Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Quentin Brosse et on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Make Your Future. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir sur notre chaîne YouTube. Donc bonjour à tous, moi c'est Melvin et aujourd'hui on se retrouve pour interviewer Déborah Clément. Donc elle est commerciale dans une entreprise d'import-export. Elle travaille chez Alternea à Perpignan et on va lui poser donc différentes questions pour en savoir plus sur son métier et sur son parcours ici au sein de l'UT. Déborah, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. Est-ce qu'en quelques mots vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Déborah et moi j'étais à l'UT, j'ai fait TC Moulin aussi en 2016-2018. Comment s'est déroulé votre cursus universitaire ? Très bien en règle générale. L'UT du coup directement après le lycée. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire moi directement après le lycée. Je savais que je voulais m'orienter vers le commerce. C'est pour ça que j'ai choisi TC. Ensuite, je suis partie en Duetti. Je ne sais pas si ça existe encore à votre époque, Duetti en Irlande. Donc, partie là-bas pendant un an, j'ai fait la licence management. Oui. Vraiment une super expérience. Le Duetti, vraiment une super expérience. Je le recommande à tous les étudiants qui veulent partir à l'étranger. Et après, je me suis orientée sur un master à Perpignan, là où je suis actuellement. Qui vous a donné envie de travailler dans l'entreprise Alternea ? Alors, à Perpignan, les pôles d'activité ne sont pas nombreux. On n'a pas de grosses industries, sauf Saint-Charles, ce qu'on appelle le marché de Saint-Charles, là où est située mon entreprise Alternea. C'est-à-dire que c'est un marché de fruits et légumes, tout comme Rungis. Donc, à savoir que quand on est à Perpignan, il y a très peu d'activités. Donc moi j'ai fait le master 1, j'avais un stage et j'ai décidé de m'orienter sur Saint-Charles pour mon stage de master 1 et c'est l'entreprise Alternea qui a accepté mon stage. J'ai commencé en grossiste, ce qu'on appelle, donc la vente à des grossistes alimentaires, et après j'ai continué en master 2 mon alternance pareil dans l'entreprise Alternea où là ils m'ont basculé en tant qu'assistante commerciale et ensuite après mon master ils m'ont engagée directement en CDI. Est-ce que vous utilisez quotidiennement les compétences que vous avez acquises en DUT ? Alors, oui et non. Tout ce qu'on apprend en DUT ne me sert pas dans mon quotidien, même pas grand-chose. Mais on nous apprend quand même un certain nombre de choses qui peuvent être utiles, que ce soit des notions en marketing, des notions en comptabilité, des notions en quoi que ce soit. Ça ne m'est pas utile dans ma vie de tous les jours, mais ça se rejoint. Après, tout ce qui est des notions commerciales, toutes les simulations qu'on peut faire les négociales, les techniques de cotation, etc. Dans mon métier, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas la phase de découverte, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça, mais ça se rejoint un petit peu. Donc oui, c'est utile quand même. Vous pouvez présenter un petit peu votre entreprise et qu'est-ce que vous proposez et où êtes-vous situé ? Alors, on est situé sur le marché de Saint-Charles, du coup à Perpignan. Le marché de Saint-Charles, c'est la même chose que le marché de Rungis, des fruits et légumes. À savoir que toutes les marchandises qui atterrissent sur Rungis passent par Perpignan. Mon entreprise, on est donc spécialisée dans l'import-export de fruits et légumes frais. On a plusieurs types de clientèle. On a ce qu'on appelle des grossistes de marché. Donc ça, c'est différentes zones que l'on dessert en France. On a le mine de Bordeaux, le mine de Toulouse, le mine de Paris, le mine, etc., etc. Ces grossistes-là revendent sur les marchés ou revendent à des restaurateurs, etc. Ensuite, on a les clients qu'on appelle industrie. Donc ça, c'est les gros clients, c'est Dona, McDo, Burger King, etc. Et ensuite, on a des clients GMS, grande et moyenne surface. Ce sont mes clients. Donc là, c'est des grosses centrales d'achat comme Carrefour, Leclerc, Métro, etc., etc. Vers quel pays vous exportez à l'international ? Pour les GMS, donc les grandes et moyennes surfaces, les centrales d'achat, on exporte essentiellement vers des clients espagnols et Luxembourg, en Angleterre aussi un petit peu.
Ensuite, les grossistes, eux, exportent énormément sur l'Italie, sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Vraiment des pays limitrophes. On n'exporte pas en Chine ou quoi que ce soit, puisque c'est quand même des légumes frais et ils doivent être consommés rapidement. Et du coup, vos produits, ils proviennent d'où ? Essentiellement d'Espagne. Les fruits et légumes viennent essentiellement d'Espagne. La consommation française est comme ça. Ensuite, on importe aussi d'Italie, du Portugal et heureusement, on vend aussi des légumes français, du bassin du Roussillon. Donc on sait depuis plusieurs années qu'il y a une certaine tendance pour l'écologie et les produits biologiques. Est-ce que ça impacte votre entreprise ? Alors, il y a eu un regain après et pendant le Covid pour les produits biologiques, c'est vrai. Maintenant, c'est énormément en déclin. La perte de consommation est d'à peu près 25%. Il n'y a plus cet engouement sur les produits bio. Et bon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous êtes étudiant, vous achetez vos fruits et légumes, je pense comme tout le monde. Les prix en ce moment sont extrêmement chers. Et encore pour des produits biologiques, et c'est compliqué, je pense, pour un ménage français de pouvoir acheter des produits bio à l'heure actuelle. Donc oui, c'est un déclin et c'est pas le moment de se lancer dans le bio. Est-ce qu'il y a une forte concurrence sur le marché des fruits et légumes, et si oui, comment votre entreprise démarque de la concurrence, pardon ? Alors oui, il y a extrêmement de concurrence. Ce que mon entreprise propose, on parle de produits comme des courgettes, des aubergines. Ce que mon entreprise propose, toutes les autres entreprises le proposent. Donc il y a extrêmement de concurrence. Se démarquer, ça dépend des clients. Il y a des clients qui cherchent le prix, il y a des clients qui cherchent la qualité, il y a des clients qui cherchent la logistique, tous les processus qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est en fonction du type de client et de la connaissance client qu'on arrive à se démarquer. Comment organisez-vous votre travail ? Est-ce que vous fixez des objectifs, missions ? On a des objectifs évidemment de chiffres. Moi, j'ai un portefeuille client qui représente à peu près 8 millions d'euros à l'année. Oui. Donc, il faut déjà avoir cet objectif, atteindre cet objectif à la fin de l'année. Et en plus, le dépasser, c'est mieux. Ensuite, on se challenge entre collègues tout le temps à essayer de gagner des parts de marché chez un client ou de rentrer une nouvelle ligne produit. Voilà, on se challenge au quotidien pour essayer de gagner en part de marché. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous décrire une de vos journées type ? Alors, le métier de commercial dans les fruits et légumes, on commence très tôt le matin. On commence vers 7h, 7h30. Le matin, c'est du commerce. On a les clients au téléphone. On propose nos produits, les prix. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est peut-être difficile de le comprendre de l'extérieur, mais le marché des fruits et légumes, c'est un peu comme la bourse. Ça fluctue tous les jours. Aujourd'hui, la courgette, elle vaut 1,70 €. Demain, elle vaudra 2 €. Et donc ça, c'est énormément de réactivité qu'il faut avoir pour le client, pour l'informer qu'aujourd'hui, ça sera tel prix et pas celui d'hier, et que demain, ça augmentera encore ou ça baissera, etc. Donc le matin, on passe notre journée au téléphone. On règle les soucis, parce qu'il y a toujours des soucis, des non-livraisons, des problèmes de qualité, j'en passe et des meilleurs. Et l'après-midi, on se concentre sur l'administratif. Une petite spécificité aussi, je suis commerciale, mais je ne suis pas commerciale terrain. Je me déplace. Je me déplace bien sûr pour rencontrer mes clients ou pour des événements, etc. Mais mon métier de commercial se fait au bureau, derrière l'ordinateur et derrière le téléphone. Y a-t-il des inconvénients dans votre métier ? Oui, comme dans tout métier, oui. C'est un métier qui est très prenant. C'est de 7h du matin, des fois jusqu'à 18, 19, 20h le soir. C'est tout le temps du non-stop. Il faut tout le temps être à l'écoute, tout le temps être réactif. Il faut tout le temps regarder les marchés.
C'est un métier qui est très changeant, très fluctuant en fonction des saisons, en fonction des années. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Donc oui, les inconvénients, c'est que ça prend énormément d'énergie. Que c'est possible pour vous de parler rémunération et si oui, quel est votre salaire? La rémunération dans mon métier, elle peut énormément varier, D'accord. comme dans tout métier de commercial. Moi, aujourd'hui, j'ai à peu près 2 ans d'expérience dans ce métier et je vais vous parler en net. Je suis à 2200 € net, ce qui est un très bon salaire. Après, aujourd'hui, dans mon métier, on peut monter à des sommes qui sont très, très alléchantes et très rapidement. Si on est bons commerciaux et si on fait du bon travail, on peut monter à des 4 000 à 5 000 € par mois, voire plus, rien qu'en tant que commercial. D'accord. Ensuite, on a manager, ensuite on a directeur commercial. Donc, c'est des très gros salaires. Justement, en parlant de défis, enfin de challenges et de défis, donc vous nous en avez présenté certains, mais quels sont donc les défis les plus importants auxquels vous êtes confrontés dans votre entreprise? Savoir gérer un client. Oui, parce qu'il y a des... Donc, du coup, je suis en B2B, hein, j'ai que des professionnels en face de moi. Il y a des clients qui ne sont pas tous les jours simples, il y a des clients qui ne sont pas vraiment contents. Donc, c'est sûr qu'il faut les gérer, il faut avoir le mental pour accepter et contrer le client et le fidéliser, etc., etc. Donc oui, c'est vraiment le client, le défi le plus important. Quels sont les aspects les plus gratifiants dans votre métier? De gagner, de savoir que le client il va faire la campagne avec nous ou que ça fait 3-4 jours que j'essaye de rentrer je ne sais quel produit chez un client et qui nous appelle pour nous dire oui, c'est OK. Oui, ça c'est très gratifiant. D'avoir les remerciements aussi du client derrière ou toute autre chose, c'est très gratifiant. Donc pour nous et puis aussi pour les autres étudiants qui sont dans le commerce, est-ce que vous avez peut-être des conseils à nous donner pour pouvoir réussir pour la suite? Si vous êtes dans le commerce, il faut aimer le commerce. Sinon vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment pour moi avoir une âme de commercial pour être dans le commerce pur et dur. Après, vous le savez, il y a un large choix d'activités liées au commerce, mais pour être dans le commerce pur et dur, oui, il faut avoir une âme commerciale, une âme de battant. Sinon c'est compliqué d'aimer son métier, je pense. Du coup, Déborah, on vous remercie pour votre intervention et on vous souhaite beaucoup de réussite dans votre métier de commercial. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'est maintenant la fin de notre vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et si vous n'avez pas vu nos anciennes vidéos, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube Mec sur Futur pour les visionner. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.